Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'ajoute le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que les saints disent avec moi Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce matin, j'aimerais parler de l'amour de Dieu. Tu es responsable des âmes de Dieu. Tu as la responsabilité de veiller sur les âmes de Dieu. Mais tu es la sentinelle de Dieu qui doit veiller sur les hommes et les femmes pour lesquels le Seigneur est mort sur la croix. Dimanche passé, on devait répondre à la question: où est ton frère? Ton frère est où? Tu es à l'église, tu viens à la retraite, tu jeûnes, tu aimes Dieu, mais où est ton frère? Et nous continuons à chasser l'esprit de Caïn parmi nous et même dans nos familles. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de meurtre, l'esprit d'assassinat, c'est l'esprit qui n'a pas pitié. Quelqu'un qui est animé par l'esprit de Caïn ne fait pas du bien, au contraire, il cherche à nuire aux autres. Il est hypocrite. Il fait semblant d'aimer, mais en réalité il n'aime pas. Il fait semblant de t'aimer, mais en réalité il se prépare pour te poignarder. C'est l'esprit de Caïn. Et nous devons tous nous engager à la recherche des âmes perdues. Cherchons nos frères, cherchons nos bien-aimés, parce que Dieu nous a établis à leur côté pour que nous puissions les amener auprès du Seigneur. Alors ce matin nous voulons parler de l'amour de Dieu avec ce passage qui nous est tous familiers. Les enfants à partir de l'école de dimanche, nous connaissons ce verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, selon la définition de la Rousse, c'est un sentiment vif
qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins, de chercher à s'identifier à la personne. C'est un vif sentiment qui pousse à aimer. À vouloir du bien, à aider. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on se sent dans l'obligation de lui faire du bien. Même si tu ne veux pas lui faire du bien, mais tu lui souhaites du bien. Peut-être tu n'es pas en mesure de le faire, mais tu souhaites que le bien lui soit accordé d'une manière ou d'une autre. Quand on aime, on ne peut pas souhaiter le malheur, on ne peut pas souhaiter la douleur, on ne peut pas souhaiter la misère, on ne peut pas souhaiter la souffrance pour la personne qu'on aime. D'ailleurs, une manière de savoir si quelqu'un t'aime, c'est le fait aussi de savoir lire ses intentions à ton endroit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si quelqu'un dit par exemple que je t'aime, mais tu apprends que c'est la personne qui souhaite qu'un malheur t'arrive, sache que cette personne-là ne t'aime pas. Si un homme aime réellement sa femme, il ne peut que lui souhaiter du bien. Il ne peut pas souhaiter que le malheur arrive à sa femme. J'ai suivi hier quelqu'un dit dans les réseaux sociaux, c'est parmi nos députés nationaux. Je ne sais pas si ce sont les nouveaux ou les anciens. Ici chez nous, il a tenu un discours que moi je n'ai pas aimé, mais il demandait aux honorables députés et au président de l'Assemblée qu'ils permettent au moins aux hommes d'avoir plus de 2 femmes, c'est-à-dire qu'on autorise la polygamie. C'est interdit à la femme d'avoir plusieurs hommes, mais qu'on autorise. On défend, on interdit la polyandrie, mais qu'on autorise la polygamie. Parce que selon lui, que les hommes sont plus nombreux que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors il faut en avoir au moins 2, 3, parce que c'est une manière aussi de les aider, de ne pas se suicider. Il y aura peu de suicides. Mais je me pose la question. Un homme qui aime sa femme, et qu'à côté il cherche encore une maîtresse, est-ce que son amour est vrai? Est-ce qu'il est sincère? Je ne pense pas. Alors si le contraire serait autorisé, que la femme aussi ait la possibilité d'en choisir 2 ou 3 hommes, pensez-vous que ce couple, cette famille-là sera une famille de paix? Quand on aime, on ne peut pas faire du mal à la personne. C'est pourquoi dans certains couples il y a plus l'hypocrisie que le vrai amour du cœur. Parce que selon ma compréhension, tu aimes, fais du bien. Tu aimes, souhaite-lui du bien. Quand tu n'aimes pas,
Tu peux même chercher à nuire ou même souhaiter à nuire. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire à cette femme qui trouble le foyer d'autrui, tu veux être la maîtresse d'un homme marié. Tu as un problème dans ton cœur. Je sais que les hommes sont silencieux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Si tu es païen, gloire à Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas autorisé d'avoir 2. Tu n'es pas autorisé d'avoir 3. Tu n'es pas autorisé d'avoir 4. Même si tu as beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'exhorte aux célibataires. Avant de dire oui, réfléchis. Amen. Je parle l'amour de Dieu. Dieu, c'est l'être suprême. Je n'ai pas une définition que je peux te présenter de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Et chacun a sa conception de Dieu. Mais quand le pasteur Zola parle de Dieu, il voit le créateur, le cieux de la terre. J'aime dire qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. On peut se retrouver quelque part, tout le monde parle de Dieu, mais on ne sait pas de quel Dieu s'agit-il. C'est pourquoi en passant, je dois dire que l'écuménisme n'est pas de Dieu. C'est juste une pensée satanique. Parce que là où nous nous réunissons, chacun parle de Dieu de sa manière en adressant des prières. Dieu n'y est pas parce qu'on n'a pas les mêmes dieux. Et si c'est pourquoi si tu invites un témoin de Jéhovah de fermer les yeux de prier avec toi, il va te dire carrément que je ne peux pas prier avec toi parce qu'on n'a pas les mêmes dieux. Il sera ouvert de te le dire. Lui cherchera à te convaincre de son Dieu, mais lui ne se laissera pas convaincre par ton Dieu. Lorsque je parle de Dieu, je parle de El Elyon. Le Dieu très haut. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Elohim. Le créateur des cieux et de la terre. Tout ce qui se trouve a été créé par un seul Dieu et l'unique vrai Dieu, Elohim. L'amour de Dieu. Mais j'aimerais dire que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. Ce n'est pas un attribut de Dieu, mais c'est sa nature. Il aime. Il est lui-même amour. La haine n'existe pas en Dieu. L'injustice n'existe pas en Dieu. Le favoritisme n'existe pas en Dieu. Car il est lui-même amour. Ça, c'est ce que la Bible nous révèle. Et l'amour de Dieu est insondable. À telle enseigne qu'il aime
aime même celui que les hommes n'aiment pas. Tout le monde peut rejeter la personne, cependant Dieu aime la personne. L'homme peut être rejeté même par ses proches, mais Dieu l'aime. Mais cette personne est moins importante. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas l'argent, elle est déjà fatiguée, elle est vieille, elle est laide, elle n'a pas droit à la société. Cependant, Dieu aime une telle personne.